Bonjour, bonjour. Alors en attendant la réponse, j'ai envoyé le petit mail au petit gendarme, au brigadier, pardon, brigadier Heider Nizar. Et en attente de sa réponse pour clôturer le sujet là, de l'affaire qui nous préoccupe, j'ai un peu interrogé ChatGPT pour voir les risques que j'encours. Et on va voir ses réponses assez pertinente. Franchement, c'est un bel outil. Actuellement, il est assez performant. Il y en a qui parlent de Google, comment se dire, de Google amélioré. Franchement, ça a l'air d'être mieux que ça. Parce que vous allez voir, on a l'impression de parler à un humain, quoi. C'est assez dingue. Et dire qu'on est qu'aux prémices, que la prochaine version, à ce qui paraît, elle va nous régaler. Mais en tout cas, nous allons voir déjà, suite aux interrogations que je me pose, comment elle réagit et quelles sont ses réponses. C'est parti! Alors, ça c'était le truc d'hier, et après, bon, j'ai quand même dû avouer que je consultais des sites spécialisés, et on va voir comment il a répondu à cela. Visiter des sites, bip! Bon, on tient quand même un peu à la monétisation, donc on va censurer certains termes. En tant qu'adulte, n'est pas illégal en soi, dans la plupart des juridictions. Ah, attends, je vais lui dire que bah, ici, justement, on est dans une juridiction où ce n'est pas légal. Tant que le contenu est légal. Bah après, je sais pas. Ah ouais, après, je sais pas. Est-ce qu'en France? Si, en France, c'est légal. Enfin, là, il me met le doute. Parce que je me demande après dans quel pays c'est pas légal. Bah si, il doit en avoir, c'est sûr. Mais la France, c'est un peu flou. Peut-être qu'ils veulent interdire. Enfin, je sais pas. Il faudrait là, justement, s'intéresser au sujet parce que je sais pas du tout. Bah, vous me dites en commentaire si. Parce que, ouais, il me fout vraiment le doute parce que des fois on entend des trucs dits par le gouvernement et des fois son contraire, donc on sait pas trop où on en est. Donc on a un peu peur, on a extrêmement peur. Bon, dans le doute, abstenez-vous, bien évidemment. Tant que le contenu est légal et consommé de manière consensuelle, justement, nous allons y venir. Cependant, il est important de comprendre que certaines activités en ligne, comme le partage non consensuel d'images intimes, le harcèlement BIP ou la consommation de matériel impliquant des mineurs, bon ça c'est évident. Je pense pas qu'il y ait un pays où ce soit légal, sont illégales et peuvent faire l'objet de poursuites. Si la plainte dont vous parlez est lié à votre utilisation de site, bip, il est important que vous en parliez ouvertement et honnêtement à votre avocat. Ça va coincer un peu. Et il sera en mesure de vous fournir les conseils juridiques appropriés en fonction des détails spécifiques de votre situation. De plus, il est recommandé de naviguer sur Internet de manière sûre et respectueuse. Cela comprend le respect de la vie privée, le consentement d'autrui, ainsi que la protection de votre vie privée et de vos informations personnelles. Bon, voilà, j'expose mon problème. Le problème, c'est que je suis un gros consommateur, du genre 10 heures par semaine, ce qui est assez énorme, hein. Et je pense pas que même les acteurs en fassent autant. Je n'ai pas envie que ça se sache, même pour mon avocat. Il est naturel d'éprouver de l'embarras ou de la honte concernant des sujets privés. Tu m'étonnes, John, mais il est crucial de se rappeler que la relation entre un avocat et son client sont confidentielles. Les avocats sont tenus par les règles strictes de confidentialité qui leur interdisent de divulguer des informations sur leurs clients sans leur consentement. Mais après, si le client il dit des dingueries, enfin il dit des trucs illégaux, est-ce que je pense que ça doit être dans le devoir de l'avocat dans l'informel justice. Ça, je sais pas, parce que si tel est le cas, ça sera un peu bizarre. Imagine, t'avoues à ton avocat, t'as tué X et Y. C'est un peu paradoxal. Enfin bon, après ça, je laisse les juristes me répondre. Le rôle est de vous aider, pas de vous juger. Ouais, mais après, ça dépend de ce que tu dis, c'est ça que je comprends pas trop. Dans le cadre de votre situation, si votre consommation de contenu pour adultes est potentiellement liée à la plainte que vous avez reçue, il est dans votre intérêt de partager cette information avec votre avocat. Cela peut être un élément essentiel pour comprendre la plainte et pour formuler une stratégie de défense efficace. Il est également important de noter que si vous vous sentez préoccupé par le volume de votre consommation, 10 heures par semaine est effectivement assez élevé, bah ouais, justement, je suis très inquiet. Vous pourrez envisager de
parler à un professionnel de la santé mentale. L'addiction à la BIP est une problématique sérieuse qui peut avoir des conséquences néfastes sur la vie personnelle. Bah, je pense pas, non, justement, ça vient en complément. Enfin bon. La santé mentale et les relations. Des ressources et des traitements sont disponibles pour vous aider à gérer cette situation. Bon. Après, voilà, là, je vais plus, plus en profondeur sur la situation actuelle et dire l'état actuel de ce qui me préoccupe vraiment. J'ai aussi un budget escort girl qui s'élève à 300 balles par mois, sachant que je serai licencié à la fin du mois. Que faire? Ça, je pense pas être le seul dans ce cas-là. Alors, il semble que vous traversiez une période difficile. C'est un doux euphémisme. Vous faites face à des enjeux juridiques et financiers, ainsi qu'une éventuelle addiction à la BIP. Voici quelques suggestions qui pourraient vous aider. Consultez un avocat, bon ça il me l'a déjà dit, comme mentionné précédemment. Ah quand même, il se souvient quand même qu'il l'a déjà dit. Vous devriez immédiatement consulter un avocat si vous êtes confronté à des accusations légales. C'est encore plus urgent si vous êtes sur le point de perdre votre emploi. Justement, j'ai pas envie de le faire paniquer, l'avocat, le pauvre. Ce qui pourrait affecter votre capacité à payer une représentation légale. Les avocats peuvent souvent travailler sur la base d'un paiement différé ou d'un plan de paiement. Bah après, je sais pas, parce que t'imagines, t'exposes une situation difficile, est-ce qu'il aura confiance sur la capacité à rebondir et surtout si au final je suis condamné à payer une grosse somme, c'est mort. Enfin, c'est un peu chelou comme situation. Planifier financièrement. Si vous êtes licencié, vos revenus vont diminuer, peut-être drastiquement. Ah, je devrais dire que en fait, je démissionne, j'ai pas de chômage. Là, ça fait un truc assez dramatique. Vous, devr- Vous devriez commencer à planifier comment vous allez adapter cette nouvelle situation financière. Je vais lui dire un petit plan de financement, me sortir un petit budget. Cela pourrait inclure la réduction de certaines dépenses, et 300 balles. Ah non, ça c'est des dépenses incompressibles. Qu'est-ce qu'il me demande de faire, l'achat de GPT? Je comprends plus rien. Vous dépensez chaque mois pour, voilà, envisager de parler à des conseillers financiers. Ouais, tu m'étonnes, je vais aller à la banque et je vais lui dire, ouais, je vais devoir réduire mon budget escorte. Il est pas censé être au courant, hein, de base. Justement, c'est pour ça que j'ai un peu peur de la disparition du liquide. Ou un conseiller en crédit pour obtenir des conseils personnalisés. Oh bonjour, je veux un petit crédit pour mon budget escorte. Non, c'est pas sérieux, ChatGPT. Il comprend pas les problématiques. Ça, c'est fou quand même. Chercher un nouvel emploi. Bon, voilà, voilà, ça, au moins un petit conseil qui a du sens. Si vous savez que vous allez être licencié, commencez à chercher un nouvel emploi dès maintenant. Plus tôt vous commencerez, plus tôt vous pourrez trouver un nouveau poste. Logique. Consulter un thérapeute ou conseiller. Non, mais c'est pas le moment de faire des dépenses. Si vous luttez contre une addiction à la BIP, il pourrait être utile de consulter un professionnel de la santé mentale. De nombreux thérapeutes et conseillers sont spécialisés dans le traitement des addictions BIP et peuvent vous aider à gérer votre comportement. Trouvez du soutien, que ce soit auprès de vos amis. Non, justement, j'ai pas envie trop que ça se sache. De votre famille encore moins, ou d'un groupe de soutien. Il est important que vous ne traversiez pas cette période seule. Parlez de vos problèmes et partagez vos peurs. J'avais peur de mal lire. Vos pleurs. Et vos inquiétudes peut être une étape importante dans le processus de guérison. Rappelez-vous, tout le monde traverse des périodes difficiles dans la vie. Là, c'est quand même assez hardcore, hein. Ne vous sentez pas coupable ou honteux. Bah si, c'est tout à fait ça. De demander de l'aide. Je crois qu'il comprend pas trop la psyché humaine, notre Tchad GPT. Oui, voilà, justement, je lui fais la remarque, bah si ça honteux, si ça s'avérait être divulgué, je serais jugé sévèrement. J'ai planifié un voyage en Belgique pour des raisons du même caractère et j'ai peur d'être reconnu par les travailleuses du sujet en question. Bon, votre inquiétude est compréhensible. J'adore, il est très bienveillant. Les situations qui touchent à votre vie privée et à nos habitudes personnelles peuvent être très délicates à gérer, surtout qu'elles pourraient avoir un impact sur notre réputation et notre estime de soi.
Cependant, il est important de comprendre que vous avez le droit à la vie privée. Ben justement, pourquoi il me dit de raconter ça à X et Y? Et que vous avez aussi le droit de chercher de l'aide si vous en avez besoin. Non, mais c'est paradoxal, ça. Si vous craignez d'être reconnu en Belgique, vous pourrez peut-être envisager de repousser ce voyage jusqu'à ce que vous ayez pu consulter un avocat et discuter de votre situation, si vous êtes actuellement sous enquête ou si vous êtes inquiet à propos de vos dépenses, ce qui pourrait être une bonne idée de reconsidérer ce voyage. En tout cas, il est crucial de consulter un avocat, de discuter de ces problèmes. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ce partage d'informations avec un avocat en personne, vous pouvez envisager un avocat en ligne ou pas pour un premier conseil. Ah ouais, ça c'est bien. Après, je pense que dans l'avenir, peut-être que on pourra avoir des avocats virtuels et du coup, le jugement, t'en as rien à faire, quoi. Parler à une machine, c'est beaucoup plus facile. Truc en ligne, ouais, c'est pas mal. Parce que bon, le gars il connaît pas, tu peux lui parler librement. À voir. De plus, n'oubliez pas que les professionnels de la santé mentale sont légalement tenus par des règles de confidentialité. Je sais pas si c'est vrai à toute épreuve. Ils sont là pour vous aider à gérer des comportements problématiques et améliorer votre qualité de vie. Vous pourrez trouver cela utile pour discuter de vos préoccupations et vos comportements. Même si c'est difficile, les thérapeutes sont formés pour gérer ces situations de manière sensible, sans jugement. Après, voilà, bon, j'expose que les thérapeutes coûtent cher, je voudrais quand même garder mon budget escorte, même s'il devait diminuer drakis, dra, oula, j'aurais pas dû dire ce mot, drastiquement. Tu comprends? Je comprends que vous vivez une situation compliquée, c'est votre droit de choisir comment dépenser votre argent. Mais il est aussi important de prioriser vos besoins en matière de santé mentale et physique, de sécurité financière, de bien-être général. Si le coût est un obstacle pour vous, un thérapeute, pour voir un thérapeute, voici quelques options que vous pourrez envisager. Bon, thérapie à prix réduit ou gratuite. Ah, ça c'est bien. Groupe de soutien, ligne d'escorte. Non, ligne d'escorte en ligne. Ça serait bien, ça existait, quoi. Ligne d'écoute, service en ligne, par ailleurs, blabla. Bon, bref, que du bon, franchement. Pour vous orienter dans la bonne voie, il y a des choses à garder, bon, des choses à jeter, bien sûr, mais franchement, le Google Plus a l'air très très prometteur. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, ça me va. Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.